Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour la vraie première vidéo de la chaîne YouTube. Encore désolé pour le troll de la dernière fois, mais j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça. Petit teasing comme ça. Certains ont compris que le premier vlog ça allait être. Du coup, une partie de moi en fait en vrai, hein. Mais une partie de mes origines, donc on va direction la Guadeloupe. Et sans plus tarder, vous savez quoi? Je vous lance l'intro. Bon, c'est bon, enfin arrivé. Ma valise elle a sauté. C'est-à-dire que là j'ai plus de valise pour le retour. Enfin, normalement je devrais plus avoir de valise pour le retour, mais comme mon père il avait un truc à envoyer pour un de ses copains en Guadeloupe, j'ai une deuxième valise et du coup heureusement parce que ma valise a complètement sauté et complètement je peux plus utiliser quoi. J'espère qu'il manque rien à l'intérieur. Là je vais appeler mon oncle parce qu'il doit me chercher. Je suis déjà en t-shirt parce que j'ai trop chaud. Je suis passé de 8 degrés à... Là il fait 28, j'ai pris 20 degrés là. La différence c'est... Wow. Ça fait du bien on va dire. Ça fait du bien. Oh, je suis content. Bon allez. Je vous reprends avec moi demain parce que là ce soir c'est Nouvel An du coup. Et j'aurai pas le temps là je pense. Pas le temps et de toute façon il y aura rien. Je serai avec ma famille. Voilà. C'est bon la team, on est de retour là. On peut enfin commencer le vlog. Et là tout de suite on est parti pour... Première activité du vlog, si j'y arrive, parce que là il fait vraiment hyper lourd là d'un coup. Enfin d'un coup, il fait hyper lourd. Et du coup là je suis parti, je cours du coup jusqu'à la cascade des écrevisses. Normalement il y a 8 km, j'en ai pour 45, allez un peu moins. Ouais non moins que ça je pense j'en ai pour 40 minutes si je cours à mon allure d'habitude. Ensuite on va se baigner à la cascade. Je vais vous montrer ce que c'est. Et après ça, faut revenir. Et là, c'est là où ça va être le plus dur parce que après que mes muscles ils aient pris de l'eau bien froide comme ça, à mon avis, ça va être dur de repartir. Mais bon, va falloir repartir. Et du coup, là, j'y vais en courant. Là, pour l'instant, je marche pour vous parler parce que sinon, je vais m'essouffler pour rien. Et voilà. Hein. On est le 2 janvier aussi parce qu'hier, j'étais avec la famille. Du coup, j'ai pas trop pris de vidéo. Mais bref, on se retrouve à la cascade. Comme vous avez pu voir, je suis arrivé à la cascade des écrevisses. Là, je suis en haut. Je suis en haut, comme je vous ai montré, par le petit chemin là, sur le côté. Il n'y a personne qui monte. Ouais, tous les gens restent en bas, ne se baignent pas. Il n'y a que 2 gars qui sont baignés. Après, je suis d'accord, j'ai passé mes pieds pour arriver jusque là. En gros, là, on était là-bas tout à l'heure. On était juste là où la cascade tombe. Et en vrai, l'eau est très très froide parce que on n'est pas à la mer là. Cet après-midi, on va essayer d'aller à la plage hein, parce que là, l'eau elle est très froide. Mais j'ai bien envie d'y aller quand même parce que j'ai trop chaud là. Et je sais que mes muscles, ça va les décontracter et tout au moins. Ça va faire du bien. Puis voilà. Hein. Mais je pense que je vais y aller quand même. Même si elle est gelée, je vais y aller. On est là pour ça de toute façon. On est en vacances. Hein.
Bon, du coup, on se retrouve pour le deuxième jour. Hop là. Là, j'ai loué la voiture ce matin. Maintenant, je suis parti à la plage. Du coup, cet après-midi, là, il est 15h, je pense. Du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble la plage en Guada, là. Je sue, mes cheveux, ils font n'importe quoi. C'est dingue. J'ai trop chaud dans la voiture. La clim, elle servait à rien. Clairement. Elle fonctionne à moitié. J'ai eu des galères pour la... Des grosses galères pour la louer et tout. Enfin... Ça commence trop bien là. À croire que personne veut que je sois en vacances ou quoi. Bon, on se revoit quand je suis arrivé à la plage là, je suis bientôt là. Ah là là, du coup on se retrouve avec la petite glace là. Donc juste là, en premier on a amande pralinée. Ensuite le rose qui est ici, c'est amour éternel. Et celui-ci c'était mon parfum préféré la dernière fois que je suis venu. Amour éternel. Ah je vous jure c'est une dinguerie ce parfum. Vous avez même pas idée là. Là. Juste de remanger ça là, vite fait là. C'est une dinguerie. Ah là là. Attendez, il faut que je regoute amour éternel là. Ah, purée. C'est trop bon. C'est trop bon les glaces de Fabien Youyout les gars. Si vous venez en Guadeloupe aller manger une glace à Fabien Youyout, hein, vous n'avez pas le choix de toute façon. Une meilleure glace. Je jure, c'est les meilleures glaces. Bref, je mange ça là vite fait et après on retourne pour manger et dormir et on se retrouve demain ou après-demain. Je sais pas ce que je vais faire demain en vrai. Mais bon, il y a plein de trucs à faire. Bien sûr, je prendrai un max de vidéos. Bref, goodbye. On se retrouve pour la Bon, on se retrouve pour la troisième activité du coup. On va faire une petite randonnée, mais j'ai pas regardé combien de temps elle dure. Du coup, randonnée dans les Mamelles, pareil que la cascade aux écrevisses. Juste, je suis allé un peu plus loin en fait dans les Mamelles. Et il y a plusieurs randonnées, dont celle avec le pont du Singe que je vais vous montrer dans quelques minutes. Regardez comment c'est stylé. On se croirait dans la jungle là. Bon en fait on est dans la jungle, plus que moi. On est dans la jungle quand même. Voilà pourquoi j'adore mon île les gars. On va une petite randonnée là tranquillement. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez comment c'est beau là. Ah là là, incroyable. Cet après-midi la plage, on va à une autre plage. Hier on allait au Gosier. Je vous ai montré avec l'îlet là qui était là-bas au fond là. Enfin au fond. Qu'on pouvait apercevoir la petite île. Ça s'appelle l'îlet du Gosier du coup. Et il y a un défi que je ferai sûrement le dernier jour. Enfin faut que je me renseigne parce que je crois qu'on peut pas le faire tous les jours. Il y a un défi que j'ai envie de faire. Et je le mettrai à la fin de cette vidéo. Et on va voir. On va voir si je vais réussir ce défi. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais juste là en fait, ah non on voit pas du tout, à la caméra et je peux pas m'approcher, mais juste là,
Ah voyez, vous voyez là le tout petit cabanon là, bah, il y en a plein partout là. Et en fait c'est des aires de pique-nique. Et en fait quand on va à la cascade aux écrevisses, du coup ça veut dire que je vais monter jusqu'à la cascade aux écrevisses là. Ça me fait wow. Là je me dis là il y a de la marche quand même déjà de fait. Et ben quand on va à la cascade aux écrevisses, en fait on a deux chemins. Soit on va à la cascade qui est à gauche, soit à droite on va ici. Et c'est la suite de la cascade du coup, de la rivière. Et en fait on peut pique-niquer et tout là, genre toute la journée et tout. Il y a de quoi même de faire des barbecues et tout ça, c'est grave bien. Ah bah voilà, c'est bien 50 minutes du coup. Et bah en fait à droite là, d'où on vient, bah, là il y a le pont juste là. Donc en fait nous on est parti en face là-bas. Et en fait on revient par là, donc ça dure bien 50 minutes. Et je me suis pas perdu les gars, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et du coup bah je crois pas que ça soit l'air à côté de la cascade aux écrevisses celle-là. Je pense que c'est une autre. Là on est dans la véranda, c'est normal si vous entendez des bruits de voiture derrière moi. Et du coup là bah, je pars chercher mon cousin. Vu que je suis prêt, je pars chercher mon cousin. On va réserver une activité sûrement pour mercredi prochain. Et en même temps on va faire une autre activité que je vais vous montrer. Et j'espère que vous allez kiffer encore cette activité. Et sans plus tarder, ben on y va. Let's go. Du coup on est arrivé sur la plage qu'il faut. Donc il faut aller jusqu'à Bouillante pour y aller. Et en fait vous allez au fond de la plage. Comme je vais vous montrer précédemment de toute façon avec des vidéos. Au fond de la plage, genre au niveau des rochers là. Genre vers là. Quelque part là, vous nagez. Le meilleur c'est d'avoir des palmes et un tuba. Et en gros vous nagez et vous allez voir des tortues normalement. Mais des big tortues. Et Kieran, maintenant moi j'ai envie que t'expliques pourquoi le sable il est noir. Pourquoi le sable il est noir ici? Je sais pas. C'est même pas... Sérieux? Tiens, je sais pas. Alors attends, c'est toi qui habites ici mais c'est toi qui sais pas. Aïe, tu sais pas pourquoi il est noir le sable? Non. Ah là là. Bon bah je vais t'expliquer alors. C'est parce que c'est le soufre de la soufrière qui fait tomber des particules sur le sable. Je te jure, sans le sable ça sent le soufre. Comme à la soufrière. Bah t'as dit où je suis jamais allé. Mais moi non plus je suis jamais allé, mais c'est mon père qui me l'a dit. Oh mais non, sérieusement t'abuses là. Bon, bref, le sable est noir du coup, parce que bah, du coup le soufre de la soufrière, c'est le volcan qui est en Guadeloupe. Il tombe sur le sable et en gros du coup il vient noir et ça sent le soufre aussi du coup après. Bref voilà. Bon, je prépare la GoPro et on part voir les tortues. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener à la Pointe des Châteaux, donc à l'extrémité est de la Guadeloupe. Cette petite pointe là, ce qu'on appelle la Pointe des Châteaux. À cet endroit, il y a la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique qui se rencontrent, mais pas que. Vous pouvez aussi monter la falaise en toute sécurité et aller voir le monument qui s'y trouve en haut. Donc c'est une croix symbolique érigée en 1978 pour commémorer la visite du pape Jean-Paul II sur l'île de la Guadeloupe. Mais parlons pas plus, et je vous laisse avec les images. Cet endroit là, pile poil où t'es à la croix là-bas en haut.
On est le lendemain et il est 4h30 du matin. Vous allez me demander qu'est-ce que je fais réveiller à cette heure-là. Ben, c'est aussi simple que ça. C'est que je vais monter la Soufrière. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la Soufrière, c'est le volcan qu'on a en Guadeloupe et on peut le monter. Donc il faut se réveiller quand même assez tôt parce que beaucoup de gens veulent aller le monter. Et malheureusement, bah, ça crée une surpopulation à cet endroit-là. Et pour se garer, bah, c'est un enfer. Du coup, je me suis dit qu'il faut que j'arrive là-bas quand même assez tôt, c'est-à-dire 6h du matin. Avant ça, je voulais juste aller chercher mon cousin pour pouvoir faire cette petite ascension qu'en plus, j'ai jamais fait auparavant, donc on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. 1h45. C'est parti du coup pour une petite randonnée d'1h45. Oh là là, en vrai, je pensais qu'on était arrivé en retard, mais en vrai ça va. Hein. Regarde, c'est ça. On touche comment c'est chaud ça normalement. Vraiment c'est chaud. Eh, mais c'est froid. Ah, ça va. T'as vu? Je m'attendais à plus chaud. Non, moi aussi, mais après c'est peut-être parce qu'on a froid aussi là. Hein. Ou on a chaud plutôt. Mais ouais, mais en gros ça là, c'est des pains chauffés par le volcan. En gros c'est de l'eau chauffée par le volcan et normalement elle est à plus de 30 degrés. Bon là on a touché vite fait, t'es pas trop à 30 degrés hein, pour moi, mais bon. On verra. Pour moi elle était pas trop à 30 degrés quoi. Bon j'espère qu'on aura une belle vue quand même arrivant en haut. Hein. Sinon, sinon j'ai le seum. Hein. T'imagines 1h45 de marche pour avoir une vue toute moche là. Aïe. C'est qu'il y a du brouillard. Pour l'instant. Non, en haut. Oui, mais pour l'instant après. Non, il y a tout le temps du brouillard. Ah, il y a tout le temps du brouillard. Ah ouais, ok. Je sais pas, j'ai vu les gens sur internet, ils avaient des photos de ouf. Hein. Regardez, pour cette randonnée, on a mis le meilleur club du monde et qui est le FC Barcelone. Voilà, je veux rien savoir. Vous avez tous intérêt de mettre hashtag FC Barcelone dans les commentaires, c'est tout. Ouais. T'es fatigué? Ouais. Attends. Petite pause ravitaillement. Allez. Mec, dis-toi, ça fait 15 minutes qu'on est parti là. On voit plus rien, c'est bon là. C'est tout brumeux là. Eh, j'ai le seum, on va arriver en haut, on pourra même pas prendre des belles photos. T'es mort mec? Non, ça va. Mais je sens qu'il y a moins d'oxygène. Hein. Ouais, il y a moins d'oxygène de fou.
Malheureusement, petit problème arrivé à ce moment-là du vlog, c'est que mon bracelet est littéralement cassé à l'impact de l'eau. Du coup, impossible à retrouver dans la mer et avec les vagues et tout ça. Du coup, je suis juste rentré chez moi avec mon seum que j'ai pas arrêté de manger toute l'après-midi. Tellement que j'avais le seum, du coup, j'ai rien fait d'autre cette journée-là. Je me suis juste reposé et je me suis préparé à l'activité du lendemain que j'ai pas pu faire la dernière fois que je suis venu en Guadeloupe. C'est bon, on se retrouve le lendemain pour aller faire l'activité que je surkiffe, c'est la plongée sous-marine à la réserve Cousteau en Guadeloupe. Donc c'est une réserve protégée, c'est du côté de Bouillante, le même endroit où on allait voir les tortues. Je vous dis ça parce que juste après ça, on va essayer d'aller revoir des tortues pour voir si on en voit un peu plus. Et on va manger un plat typique de là-bas aussi que je vous montrerai. Mais pour l'instant, je vous laisse avec moi dans les fonds marins de la Guadeloupe. Après la plongée sous-marine, j'avais un peu faim, du coup, comme j'avais pas mangé, je me suis pris un Bokit, donc c'est ni plus ni moins qu'un beignet salé en fait. Et en boisson, j'ai pris un ordinaire à l'anis, donc c'est un soda gazeux à l'anis, comme je l'ai dit juste avant. Et si vous aimez bien l'anis, je vous conseille de tester. Pour les tortues, eh ben on en a encore vu qu'une. Malheureusement, les tortues c'était vraiment pas avec nous cette année, je pense, ils voulaient pas me voir. Après ça, j'avais plus beaucoup de batterie sur la caméra, du coup je fais un peu de ski. Et je suis rentré. Ah, bon, du coup, petit débrief après cette journée. Du coup, on a obtenu notre petit baptême de plongée, les amis. Et voilà, on est des plongeurs avec un baptême agréé. Non, plus sérieusement, on a obtenu notre petit baptême, c'était bien. Enfin, en gros, c'est pas un truc reconnu, mais juste que eux là-bas, ils font ça. Ils offrent un petit diplôme et tout, histoire de marquer la chose, quoi. Et je pense que la prochaine fois, je ferai mon niveau 1. J'ai bien envie de monter en niveau en plongée. C'est juste trop bien, j'adore ça. C'est une dinguerie comment j'ai kiffé là. Mais j'aimerais bien faire mon niveau 1. Puis je sais que je crois qu'il y a niveau 2 et 3 aussi. J'aimerais bien les faire
pour pouvoir plonger un peu partout et un peu plus librement et tout ça, pas suivre le guide, genre partir à l'aventure quoi. Et il y a un truc que je kifferais faire aussi, c'est en gros faire de l'apnée, mais de l'apnée où tu peux explorer les fonds marins et tout. Je sais plus comment on appelle ça, mais bref, on va appeler ça de l'apnée, ce sera plus simple. Malheureusement, la batterie de la caméra m'a lâché. Mais c'est pas grave, on se retrouve le lendemain pour la fin de cette vidéo, c'est-à-dire le petit défi nager jusqu'à l'îlet du Gosier. Va-t-on réussir? À vous de regarder jusqu'à la fin. En tout cas, moi je vous laisse là. Bon visionnage sur cette fin de vlog. Et à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à lâcher un petit commentaire et un petit like. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo.